Voilà, nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre pour que nous puissions encore, au début déjà de cette semaine, être devant sa présence et pendant ces moments précis parce que c'est notre programme. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses. Nous avons connu vraiment un petit problème technique qui ne nous permettait pas de commencer notre programme à l'heure tel que indiqué à 23 heures juste. Pourtant, à cette heure-là, nous étions déjà prêts pour commencer, mais il y a eu un problème technique qui est survenu. Bon, c'est la technique qui a ses caprices, mais heureusement que cela est vite résolu. Aujourd'hui, nous sommes déjà là pendant ce moment pour commencer notre programme. Voilà pourquoi nous vous invitons, partout où vous nous suivez, de pouvoir fermer les yeux, de courber la tête, et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous venons auprès de toi pour te dire merci de tout cœur et bénir ton Saint-Nom, Seigneur, toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments, moi ainsi que tous les bien-aimés partout ils sont connectés à ces programmes au Père. Que tu visites ma soeur, que tu visites mon frère, que tu visites cette famille au Père qui nous suit en ces moments précis. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des sataniques, des occultés, de tous les agents du diable qui se sont préparés pour venir nous attaquer, pour venir provoquer en nous le manque de concentration dans la présence du Seigneur. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ciel, Seigneur, nous soit encore favorable et ouvert, que nos prières montent jusque devant ton trône de la grâce et qu'en retour, nous puissions tenir de toi, Seigneur, ce dont nous avons besoin, les exaucements à toutes nos prières. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes là, nous allons passer quelques minutes dans la présence du Seigneur. Nous allons vraiment faire vite de peur que nous soyons encore rattrapés par ces problèmes qui s'est posé au niveau des sociétés de communication parce que c'est un problème de signal. Donc, heureusement que ça s'est vite rétabli. Alors, nous sommes toujours dans notre texte de Job, chapitre 1, de verset 6 à verset 12. N'oubliez pas, bien-aimés, nous l'avons déjà dit, dès le début de notre dernier quadrimestre de l'année, c'est-à-dire au mois de septembre, nous avons déjà commencé, selon que l'Esprit du Seigneur nous a orientés, de placer ces 4 derniers mois de l'année, demandant que nous soyons tous et que nous tous puissions bénéficier de la protection divine et de la bénédiction divine. Deux choses, la protection divine et la bénédiction divine. Et nous nous servons de ce texte de Job, chapitre 1er, du verset 6 au 12e verset. Et ici, nous nous référons plus à ce qui s'est passé entre l'Éternel et Satan. Bien plus, les témoignages de Satan auprès du Seigneur, comment Dieu avait protégé Job, sa maison et tout ce qui était à lui. Il ne s'est pas limité seulement à protéger Job et sa maison et tout ce qui était à lui, mais aussi il a béni l'œuvre de main de Job. Voilà pourquoi nous profitons, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en notre qualité de serviteurs de Dieu, en notre qualité de fils et filles de Dieu, en notre qualité de frères et sœurs en Christ, nous voulons aussi reformuler ou formuler la même demande auprès du Seigneur, qu'il puisse nous protéger d'ici la fin de l'année et qu'il bénisse aussi l'œuvre de nos mains. Qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse l'œuvre de mes mains. Pour les serviteurs de Dieu, que le Seigneur bénisse leur ministère. Et ainsi de suite. Voilà, nous lisons notre texte, Job chapitre 1, de verset 6 au verset 12. J'ai lu les Saintes Écritures. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu
et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un entretien, une discussion, un débat, une entrevue, une conversation qui s'est passée entre deux êtres, l'Éternel et Satan, au sujet d'un homme qui ne savait même pas que quelque part, il y a un débat ou il y a un entretien, il y a une conversation autour de ma personne. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui se font. Il y a des rencontres organisées nuitamment autour de ton nom sans que tu ne le saches, autour de vos noms sans que vous ne le sachiez, autour de mon nom sans que je le sache. Et ici, selon les témoignages de la Bible, c'est entre l'Éternel et Satan. Satan est venu au milieu des enfants de Dieu qui étaient réunis auprès du Seigneur. Il vient, après avoir parcouru la terre et de l'y promener, il arrive et l'Éternel l'ayant vu, lui pose la question, d'où viens-tu, ô bien-aimé? D'où viens-tu? À Satan de répondre, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan parcourt, en ce temps où nous sommes parvenus, mes frères et sœurs, Satan parcourt la terre. Quand la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan parcourt la terre et surtout nous nous approchons de la fin de l'année. Il parcourt le monde. Il se promène en Afrique, il se promène en Europe, il se promène aux Amériques, il se promène en Asie, il se promène en Océanie. Il se promène dans nos quartiers. Satan, quoi qu'il ne soit pas omniprésent, mais il y a des moments où il se promène à travers le monde. Il a certes son programme que moi je ne connais pas. Aujourd'hui il est là, de l'autre côté, demain, et ainsi de suite. Il s'est promené sur la terre. Et le Seigneur lui pose la question, d'où viens-tu? Il l'explique. J'ai parcouru la terre, j'ai m'y promené. Et dans ta promenade là, que tu faisais là sur la terre, as-tu remarqué, mes frères et sœurs, devient un produit remarquable pour le Seigneur, pour Dieu. Je dis bien, devient produit remarquable pour Dieu, mais aux yeux de Satan, aux yeux des sorciers, aux yeux des occultés, des satanistes, aux yeux de tous les agents du diable, devient le produit remarquable pour Dieu. Ça faisait de la joie dans le cœur du Seigneur. L'Éternel éprouvait une grande joie quand il regarde Job.
Il était dans la joie. Et quand il parlait de Job auprès de Satan, il en était fier. As-tu remarqué mon serviteur Job? Waouh! Il n'y a personne sur la terre comme lui. Qu'un tel témoignage en cette fin de l'année, quand les sorciers, les satanistes, je voudrais d'abord souligner une chose, mes frères et sœurs. Satan, c'est un accusateur. Quand il vient dans la présence de l'Éternel, dans la présence de notre Seigneur, aussi c'est pour nous accuser. Mais quand il cherche une raison pour formuler son accusation, qu'il ne trouve même pas d'opportunité, qu'il ne trouve même pas la possibilité de t'accuser, de m'accuser. Pour qu'il ne trouve pas la possibilité de nous accuser, mes frères et sœurs, nous devons conduire notre vie comme Job, comme fut le cas avec Job. Cet homme, déjà en son temps, il était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. 4 grandes qualités spirituelles, morales: la droiture, l'intégrité, la crainte de Dieu et un détour du mal. Et cela, Dieu apprécie beaucoup cela dans la vie de Job. Qu'est-ce que Dieu peut apprécier dans votre vie, ma soeur, mon frère? Quand le Seigneur te regarde, quand l'Éternel vous regarde, nous regarde, nous, aujourd'hui, que peut-il apprécier de bien dans nos vies pendant que nous sommes ici sur cette terre? Que chacun se pose une telle question et cela pourrait nous permettre, une fois répondu, de pouvoir nous amender dans notre comportement de tous les jours. Et ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous arrivons à répondre à une telle question, si aujourd'hui le Seigneur essaye un peu de nous voir, parce qu'il nous voit, peut-il rendre un tel témoignage à mon sujet, à mon endroit, à Satan? Ou quel serait le témoignage? Il dit à Satan concernant Job: as-tu remarqué mon serviteur? Comme la fois passée, nous disions, Dieu dit, il dit ça, Job, c'est son serviteur. Est-ce que Dieu peut dire aussi de toi comme ça: ma servante, mon serviteur, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé? Peut-il sortir de la bouche de l'Éternel un tel témoignage te concernant, à ton sujet? Mes frères et sœurs, et c'est ce qui fait que le Seigneur se sentait dans l'obligation, une telle personne qui craint Dieu, qui vit dans l'intégrité et dans la droiture, et qui se tourne du mal, le Seigneur, notre Dieu, était dans l'obligation de le protéger. Pas seulement lui, mais sa maison et tout ce qui était à lui. Et peut-être Job ne le savait même pas que, comme je suis là, tout autour de moi, l'Éternel a érigé une muraille de protection. Tout autour de mes enfants, de ma femme, de tous mes serviteurs et servantes, l'Éternel a érigé une muraille de protection. Nuit et jour, rien de mal ne pourra nous arriver. Les sorciers ne pourront rien contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre tous ceux qui sont avec moi. Que le Seigneur, notre Père, érige tout autour de chacun de nous la muraille de protection. Et cela, nuit et jour. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, ce n'est pas l'Éternel qui rend témoignage, c'est Satan.
Quand le Seigneur lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voilà comment il est. Et le Seigneur est allé encore plus loin. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'il n'y a personne comme moi sur la terre? Je me démarque des autres sur quel point? Parce que j'ai cette taille que j'ai, tu te démarques des autres, même dans ton quartier, même dans ta famille, dans ta maison, tu te démarques des autres sur quel point? Pour Job, c'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme qui craignait Dieu. Et il s'est détourné du mal. Ces 4 éléments très importants ont fait de lui une personne exceptionnelle, sans égal, sans pareil sur la terre. Que désormais, par la grâce du Seigneur, que nous soyons tous, toi et moi, sans égal, sans pareil sur la terre, dans nos familles, dans nos maisons, dans la parcelle où nous vivons, dans les quartiers. Que nous soyons sans égal, sans pareil. Pas seulement parce que nous nous habillons bien, parce que nous nous exprimons couramment, parfaitement bien en français. Non, tout simplement parce que nous craignons Dieu. Et le Seigneur, se sentant dans l'obligation, vient à notre secours pour nous protéger. Vient à notre secours pour bénir l'œuvre de nos mains. Comme il l'a fait avec Job. Il a béni l'œuvre de main de Job. Que le Seigneur, et c'est cette prière pour nous aujourd'hui, que le Seigneur, tu as béni l'œuvre de main de Job, que tu as béni l'œuvre de ses mains, qu'il bénisse aussi l'œuvre de tes mains. Que tes mains qui étaient maudites par les sorciers de ta famille, du côté de ton père ou de ta mère, que désormais, que ces mains-là soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes mains soient bénies et l'œuvre de tes mains soit bénie. Tu es maçon, tu es menuisier, tu es enseignant, professeur, tu es serviteur des pasteurs quelque part. Tu ne vis que de l'œuvre de l'Éternel. Que l'œuvre de tes mains soit bénie de la part de l'Éternel. De la même manière qu'il a béni l'œuvre de main de Job, qu'il bénisse aussi l'œuvre de tes mains. Que toute malédiction qui contrôlait tes mains, tout ce que tu touchais avec tes mains, au lieu d'aller de l'avant, ça connaissait les reculs, ça régressait. Des fois, ça se cassait toujours. Que ces choses-là soient ôtées de tes mains. Et toutes les chaînes avec lesquelles on a lié tes mains, que tu ne fasses rien avec tes mains, d'autres même avec la tête, leur intelligence, que ces liens-là soient rompus maintenant et qu'ils tombent, que les chaînes soient brisées et qu'elles tombent au nom puissant de Jésus, que vos mains, nos mains à nous tous, soient libres, pas seulement libres, mais que la bénédiction d'Éternel saisisse nos mains et que tout ce que nous allons entreprendre, effectuer, faire avec ces mains, cela soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre de tes mains, que tu sois vendeuse de la braise, tu achètes un demi-sac de cossettes de manioc, tu amènes ça au moulin, on mousse ça devient de la farine. Tu viens et tu commences à vendre la farine de manioc. Que c'est là, tu as commencé avec un demi-sac, mais que désormais, avant la fin de l'année, que tu commences à acheter tout un sac, pourquoi pas 2, 3 sacs, et ainsi de suite. Et c'est là, à cause de la bénédiction de mon Dieu, qui se repose maintenant sur tes mains, au nom puissant de Jésus. Tu as bien commencé l'année scolaire, l'année académique, mais à un moment donné, tu sens comme si ton intelligence est déjà obscurcie. Que la bénédiction de l'Éternel dans ta vie fasse que ton intelligence qui était obscurcie soit renouvelée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu entreprenais
les jours passés n'aboutissaient qu'à un échec à cause de la bénédiction que j'appelle la bénédiction de l'Éternel, te localisant en ce moment-ci, que tout ce que tu vas entreprendre désormais après cette prière aboutisse à un succès, victoire, réussite, et c'est là pour la gloire de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Satan l'a dit à Dieu concernant Job. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je suis dans le verset 10, la partie B. Je lis seulement tous les versets. Le Satan dit ceci au Seigneur, à notre Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Nous avons déjà prié, nous continuerons à prier pour demander la protection divine dans nos maisons, dans nos boutiques, dans nos maisons commerciales, dans nos entreprises, là où nous travaillons. Même si tu travailles chez quelqu'un, tu es une servante dans une maison d'une personne, c'est là où tu es babysitter, tu es je ne sais qui. Tout ce que tu fais, à cause de ta présence, que cela aboutisse à un succès. Au nom puissant de Jésus, Satan dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ces troupeaux couvrent le pays. Tu vas commencer par 10 dollars, tu vas commencer par 10 000 francs, qu'avant la fin de l'année, tu commences, que tu es jusqu'au-delà de 100 dollars, que tu touches 1000 dollars, que tu touches 5000 dollars, que tu es jusqu'à 100 000 et au-delà même, que tu deviennes aussi un millionnaire à cause de la bénédiction que j'appelle maintenant sur ta vie, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la bénédiction de mon Dieu dans tes entreprises. J'appelle la bénédiction de mon Dieu dans ta maison. J'appelle la bénédiction de mon Dieu dans ton travail. J'appelle la bénédiction de mon Dieu dans ta boutique. J'appelle la bénédiction de mon Dieu dans ta pharmacie. J'appelle la bénédiction de mon Dieu là au marché où tu vas, dans ton étable, dans ta chambre froide. J'appelle la bénédiction de mon Dieu au nom puissant de Jésus. Ta boutique est restée vide. Il n'y a plus rien dedans. Les étalages sont restés vides. J'appelle la bénédiction de mon Dieu de manière surnaturelle à laquelle tu ne t'attendais même pas. Que tu trouves un peu de l'argent avant la fin de l'année. Que la boutique soit remplie de marchandises et des articles nouveaux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as ton poulailler. Tu as juste quelques poules pondeuses, deux, trois poules pondeuses. Mais avant la fin de l'année, que tu sois à mesure d'en ajouter encore 20, 30, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout blocage que l'ennemi avait amené dans ce que tu entreprends, je brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton ministère, rien ne marche, rien ne va. Ton église depuis toujours, ça nage toujours 5 à 10, 15 personnes. Ça peut arriver jusqu'à 30 et puis peu fraîchit. J'appelle la bénédiction de l'Éternel, comme dans la vie de Job. Et Satan dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ces troupeaux couvrent le pays. Que la multitude, la multiplication, l'onction de la multiplication nous accompagne tous dans tout ce que nous allons entreprendre. Au nom puissant de Jésus, tu as conçu des grands projets. Tu as introduit cela quelque part pour solliciter un financement. Mais jusque-là, c'est bloqué. J'ordonne que cela sont ton dossier à toi qui était plongé, bloqué dans les tiroirs. Que les anges en ce moment-ci soient en mouvement et qu'ils sortent ton dossier et qu'ils le posent sur la table de celui qui doit prendre des décisions et à poser sa signature, son visa, pour accepter que ton projet soit financé dans tel autre organisme. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton dispensaire, où il n'y a encore rien de grave, devienne un hôpital. Que ta clinique devienne une polyclinique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce la prière, Seigneur, que nous t'adressons en ce moment, en faveur de ton peuple, ô Père. Et c'est lui qui tourne en rond, mais avec des idées en tête.
Il ne sait même pas comment, par où commencer, par manque de capital, par manque peut-être de l'argent pour la garantie et trouver une maison. J'appelle la bénédiction de mon Dieu, que la bénédiction de mon Dieu nous localise, que cette année ne se termine point, que tu te retrouves miraculeusement, surnaturellement, avec un capital de 1000 dollars, de 5000 dollars, de autant de millions de francs congolais, afin de te permettre de commencer une activité qui t'apporterait des grands bénéfices. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole de malédiction qui était suspendue sur toi, sur moi, sur nous tous, et qui nous bloquait, je les brise maintenant, je les révoque sur chacun, au nom puissant de Jésus, et tous les démons qui nous contrôlaient, qui veillaient à ce que ces paroles puissent s'accomplir dans nos vies, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges, Seigneur, nous accompagnent désormais, dès ce soir, et partout dans tout ce que nous allons entreprendre. Que tes anges, ô Seigneur, soient avec chacun de nous. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Devant les portails de chaque parcelle, que tes anges y soient postés. Devant les portes de nos maisons, que tes anges y soient postés, Papa, et qu'ils nous veillent sur chacun de nos seigneurs. Béni sois-tu, notre Père et notre Seigneur. Merci parce que tu entends la prière que nous t'adressons et tu nous exauces et tu es jamais modèle de tout ce que nous te demandons. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, nous protège. Sois loué, sois béni, sois exalté. Nous recommandons, Seigneur, les quelques jours qui restent pour nous de boucler notre marche, Seigneur, de octobre 2024 pour commencer une nouvelle marche dans novembre 2024. Qu'il en soit ainsi, Père, dans la vie de chacun. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande une fois de plus dans les mains précieuses et puissantes de mon Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime fort et je vous porte dans mon cœur. Merci, le Seigneur vous met à cœur de nous bénir pour nous financer cette œuvre. N'hésitez pas de le faire, bien-aimés. Mon Dieu se souviendra et il vous bénira. Likez, aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous là-bas et faites abonner encore d'autres personnes. Vraiment que mon Dieu vous soit très favorable d'ici jeudi. Et les jeudis, nous prierons, nous allons rendre des actions de grâce à notre Seigneur et nous allons recommander notre mois de novembre qui commence à 0h du 1er novembre. Je vous aime beaucoup. À demain, à 23h. J'espère que demain, le Seigneur fera grâce que nous ne puissions pas connaître les problèmes que nous avons connus aujourd'hui. Problème technique, le signal était vraiment très faible. Nous avons vraiment besoin, il faut des réducteurs et d'autres appareils qui rendraient le signal très rapide pour que nous puissions désormais être à temps et vous servir comme il faut. Que mon Dieu vous bénisse. À demain à 23h. Allez, ciao!